change pas. Maintenant, il va nous parler. Nous voulons entendre sa voix. Nous allons avant tout le supplier pour répéter les paroles de ces Seigneur Romain. Lui dire, dis un mot. Cette fois-ci, c'est pour moi-même, Seigneur. Dis un mot pour moi-même, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, pour que toi, moi, je sois guéri. Dis un mot, je ne pas les grâces. Dis un mot de toi. Seigneur, il vit à jamais. Amen. Il vit où? Dans nos cœurs. Amen. Son trône est dans nos cœurs. Yes. Nous bénissons son nom parce qu'il est bon, il est fidèle, c'est le Seigneur-là. Nous voici bientôt au mois de décembre, c'est le premier dimanche, le 5. Je crois plus que 3 dimanches seulement et le rideau sera tiré sur 2021 et une année nouvelle va s'ouvrir. Le problème, ce n'est pas que nous avons placé notre espérance à l'année qui vient.
Notre Dieu est un Dieu de tout à coup. Amen. Même maintenant, Alléluia. il peut agir. Yes. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit que notre Dieu vit en dehors du temps et de l'espace, Yes. quand on dit qu'il est éternel, ça voudrait dire qu'il n'a pas de temps. Chez Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Alléluia. On parle du passé, on parle du présent et de l'avenir dans ce qui est contenu dans le temps. Amen. 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 Alors quelqu'un qui est limité dans le temps peut parler du temps passé. Mais celui qui est éternel, lui, il est toujours au présent. Amen. Et il agit encore. Amen. Il nous a donné un terme merveilleux. C'est un terme tiré de ce passage qu'il nous a donné dans la semaine qui vient de s'achever. Nous avons passé du temps merveilleux dans la prière et dans la privation pour chercher la consécration totale au Seigneur. Et le Seigneur nous avons conduit avec cette parole qui avait été prononcée, qu'il avait donnée au prophète Jérémie. Et c'est de cette parole que nous avons tiré notre thème de ce dimanche. Le thème de ce dimanche, c'est les voies de Dieu sont impénétrables. Amen. 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 Les voies de Dieu sont impénétrables. Impénétrable veut dire insondable. Les voies de Dieu, c'est difficile que n'importe qui puisse les connaître. Et quand on parle de voix, verbe, en allemand, c'est quoi? Quand on parle de voix de Dieu, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu procède pour faire des choses. Ces méthodes, les méthodes de Dieu, sont difficiles à comprendre. Les méthodes de Dieu sont impénétrables, insondables. Les méthodes de Dieu, ce n'est pas moi qui les dis. Le terme ici, je le tirerai d'un passage prononcé par celui qui a vu une grâce terrible, l'apôtre Paul. Il dit dans Romains, 11e chapitre, verset 33, que les voies de Dieu sont difficiles à comprendre, impénétrables. Et c'est très important. Pourquoi j'insiste? Mais c'est parce que lui-même, quand tu nous as parlé dans le passage d'Ésaïe 55, verset 8e et 9e, il dit quoi? Il nous dit que, attention, il nous met en garde. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire que nous pensons que Dieu va agir comme ça. Non, il dit non. Ce n'est pas comme vous pensez que moi j'agis. Ce n'est pas comme vous faites les choses que moi je fais. Ce n'est pas comme vous pensez les choses que moi je le fais. Et il ajoute au verset 9e, il dit, non seulement je ne pense pas comme vous, non seulement je n'agis pas comme vous, mais il dit mes voies à moi, mes méthodes à moi, mes plans, la manière dont moi je me comporte, les sentiers que j'utilise, le chemin que je prends, les autoroutes que moi j'utilise, sont beaucoup de loin supérieurs aux vôtres. C'est une mise en garde. C'est parce que la plupart d'entre nous ici, nous pensons que Dieu va faire comme ça. Non. Il arrête. Un jour, Matthieu 16e chapitre, verset 23e, Pierre, il lui dit, quand Pierre lui dit, Pierre le console. Parce qu'il dit à Pierre, moi je veux monter sur la croix. Moi je veux être persécuté. Pierre a la compassion. Pierre a pitié. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Parce que Pierre a les pensées de l'homme, ce qu'il lui dit. Il dit l'homme pense comme le diable. Nous pensons mal. Quand Pierre avait pitié de Jésus, Jésus lui dit arrière de moi. Et je vais prendre un exemple pour vous montrer comment et nous devons faire attention. Cette mise en garde est pour toi et pour moi. Cette mise en garde est pour nous tous, l'Église. Nous ne pensons pas comme Dieu pense. Nous ne réfléchissons pas comme Dieu réfléchit. Ça c'est le verset 8e. Mais il dit au verset 9e, ma manière à moi de penser c'est la meilleure. Ce qu'il nous dit de cesser de penser comme on pense. Il n'agit pas comme nous on agit. Regardez, Jésus vient sur cette terre pour nous délivrer. Un exemple parfait pour que nous puissions voir le fils et les méthodes de Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est fils de Dieu. Mais
naissance qui est comme un scandale. Il va naître, un roi va naître dans une étable de cochons. Voilà comment Dieu procède pour confondre les choses. Un roi de tous les rois. C'est lui qui est. Imaginez-vous, si nous, Dieu nous avait dit, frère tel, soeur tel, dis-moi, le Messie arrive, tu veux que, comme c'est le oui, comme c'est le Seigneur, vous voulez qu'il naisse où? On allait chercher la plus merveilleuse des maternités. Il allait être accueilli dans le plus beau des hôtels. Non. On dit qu'il n'y a même pas eu d'hôtel pour que le roi des rois puisse passer la nuit. Voilà la méthode de Dieu. Non seulement cela, il vient nous délivrer, il vient nous sauver, il accepte une mort ridicule. Voilà comment Dieu procède. Imaginez-vous pour couronner le tout. Si c'était toi et moi, on voulait prouver aux Juifs que moi je suis le Seigneur, je suis le Messie, vous m'avez tué, Jésus pouvait, le jour de la résurrection, tomber sur le temple de Jérusalem. Non! Il vient toujours incognito. Ça sont les voies de Dieu. Ça sont les procédés de Dieu. Ça c'est la manière de Dieu d'agir. Nous devons connaître cela. Ça c'est comme ça qu'il lui agit. Il a fait ces choses pour que moi aussi nous puissions chercher à comprendre comment est-ce que Dieu agit. Nous attendons nous tous ici des choses de la part de Dieu. Je viens de le dire ici que même à la seconde il peut agir. Qui sait si maintenant il est en train d'agir pour toi et tu ne le sais pas? Qui sait? Qui sait si pour nous il est en train d'agir mais on ne le voit pas? Parce que nous, dans nos têtes, dans notre pensée, dans notre imagination, dans notre manière de raisonner, c'est ça les pensées. Nous pensons que si Dieu veut agir, il va faire ceci. Même parfois quand nous prions, mon Dieu, je prie pour que le médecin que je veux aller voir, ce n'est pas ça. Il y a eu un père qui vient avec son fils, qui dit, Seigneur, guéris mon fils. Est-ce que tu peux lui imposer la main? Il dit, quoi? On a des méthodes qui sont des méthodes humaines. Nous avons notre manière d'agir qui doit cesser. Moi, j'aimerais que, moi et toi, dans ces quelques jours qui nous séparent jusqu'à la fin de cette année, qu'on cesse de penser comme les hommes, qu'on cherche à penser comme Dieu, qu'on cherche à agir comme Dieu, qu'on sache surtout comment Dieu agit. Parce que quand Dieu agit, ceux-là qui n'ont pas su reconnaître le Messie, ils ont été condamnés. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont le Messie est arrivé qui a fait que les gens ne puissent pas le reconnaître. Et d'ailleurs, l'annonce, dans Ésaïe 53, il dit quoi? Quand il vient, il n'y aura rien qui puisse attirer. Quand Dieu agit, on dit que le jour où il va revenir pour qui? Un voleur. Un voleur ne vous envoie pas une annonce pour dire demain je veux venir te voler. Il vient incognito. On nous a pillé tout ce qu'il y avait dans notre garage. Jusqu'à présent, il me demande comment ça s'est passé. Et dans les garages du voisin, notre chambre à coucher est collée à côté du garage. Je me dis, est-ce que c'est type, ils nous avaient hypnotisés. Ils sont venus avec une camionnette. Ils se sont garés derrière. Ils ont vidé tout le garage. Il y avait plein de pilocos de quelqu'un. On a tout vidé. On a tout vidé. Je me demande, on était dans le coma ou on dormait. Ça, c'est le voleur. Quand il vient, c'est comme ça que Dieu aussi procède. Il vient pour pas qu'on remarque qu'il est là. Il n'y a que ceux qui ont les yeux ouverts. Il n'y a que ceux qui ont le discernement. Il n'y a que ceux qui peuvent reconnaître, ah oui, là ça c'est le Seigneur. Qui connaissent ses voies. Ce sont ceux-là qui peuvent avoir la vie éternelle. Vous avez essayé d'appliquer ce cas, ces méthodes sur ça s'est appliqué sur la vie de quelqu'un. Joseph, Dieu a appliqué ces méthodes. Voilà comment cet homme est parti de quelqu'un qui était en train de perdre les moutons jusqu'à devenir. Vous savez, nos traductions sont faibles. Quand on dit qu'il est devenu Premier ministre, à l'époque il n'y avait pas de Premier ministre. On a inventé, ça c'est des traductions. Il est devenu pratiquement un vice-pharaon. Amen. Avec Dieu, tu peux partir de rien. Amen. Mais il suffit de connaître ses méthodes. Amen. Amen. Il suffit de savoir que, ah oui, là il agit.
Reconnaître, c'est quoi? Savoir un comportement adapté. Amen. Savoir que maintenant, quand le roi agit, il veut silence. Amen. Quand j'ai silence, alors je vais avoir. Amen. Nous allons lire un texte. L'histoire de cet homme est parlée sur 14 chapitres. Mais on va lire un extrait. C'est une histoire très connue. Et nous lisons donc le livre de la Genèse au chapitre 37e chapitre donc. Et nous lisons à partir du verset 18e jusqu'à peut-être au 32e, on va voir. Mais l'histoire est connue, certaines choses qu'on ne va pas lire, je vais essayer de les dire un peu comme ça, pour que nous puissions comprendre que les voies de Dieu sont terribles. Nous devons cesser de penser comme des hommes. Il est écrit ceci, Genèse 37e chapitre. C'est là que commence l'histoire de Joseph. Ça va jusqu'au verset 50e. Vous imaginez le nombre de chapitres, c'est pour que nous puissions voir l'importance pour nous de l'histoire de cet homme. Genèse 37e chapitre, à partir du verset 18e. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Ils virent de loin. Ça, ce sont ses frères. Les frères de Joseph, donc. Les fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Ils virent de loin. Ils le virent de loin. Donc, ils voient leur jeune frère. Avant qu'il fût près d'eux, donc avant que Joseph puisse atteindre là où ils étaient, de là où ils étaient, ils complotèrent de les faire mourir. Ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Parce qu'il leur avait donné des songes, comme quoi Dieu fera de lui un grand homme. Et ça créait la haine et la jalousie. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une citerne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben, donc l'un de ses frères aînés, entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner chez son père, vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et il les vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte, parole du Seigneur. On peut faire la parole. On peut s'arrêter. Amen. C'est une histoire très très connue. Il y a beaucoup de choses à savoir. On a appris beaucoup de choses par rapport à l'histoire de cet homme, qui est aussi d'ailleurs un type, une image parfaite d'une prophétie que Dieu donne de la manière dont le Messie devait venir, du parcours que le Messie devait connaître. Ici, Dieu nous montre l'une de ces méthodes qu'il utilise pour faire passer une personne du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Amen. Et ce message est actuel. Je dis ceci. Aujourd'hui, si nous écoutons 10 messages, et il y en a plein, avec les réseaux sociaux, tout le temps nos GPS, nos GSM, nos portables vibrent. Tel groupe a posté des messages. Tel groupe a posté des messages. Sur YouTube, n'en parlons pas. Et comme dire sur d'autres médias, plateformes des réseaux sociaux, c'est plein de messages. Mais si nous essayons de voir, analyser, regarder à la loupe l'ensemble de ces messages, j'insiste, je ne dis pas qu'ils sont mauvais.
vous verrez que le message, le nœud de la prédication aujourd'hui à l'église, c'est prêcher les œuvres de Dieu. Prêcher la puissance. Prêcher les miracles. Prêcher la guérison. Prêcher comment? C'est très bien. Mais quand on me prêche la puissance et qu'on ne sait pas me montrer comment je peux y arriver, c'est comme si on ne m'a rien dit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu me dis, c'est bien de faire ceci, c'est bien d'avoir du travail chez LMC, etc. Mais tu ne me dis pas comment je peux y arriver. Tu ne m'as presque rien dit. Voilà pourquoi le roi David, qui avait compris cela, il parle dans un psaume connu, le psaume 103e, verset 7e, il dit quoi? Au peuple d'Israël, Dieu a manifesté quoi? Ses œuvres, sa puissance. Et t'as dit qu'à Moïse, il lui a manifesté ses voies. Mais regardez la différence entre le peuple a échoué. Le peuple a échoué. Tandis que Moïse, lorsqu'ils sont allés sur la montagne de transfiguration, cet homme a été à côté de Dieu. Amen. Ce qui est important, les œuvres sont importantes, mais il y a plus important, c'est connaître comment Dieu agit. Yes. Amen. C'est connaître les voies de Dieu. Amen. Connaître les méthodes de Dieu. Il y a quelques semaines ici, nous avons partagé sur la manière dont le Seigneur Jésus avait relevé le paralytique de Capernaum, n'est-ce pas? Et je nous ai dit, si vous étudiez la plupart des miracles révélés du Seigneur dans la Bible, quasiment la majorité, c'est dans cette ville-là, de Capernaum. Jésus a manifesté la puissance terrible. L'officier romain dont on parle ici, il était de Capernaum. Jairus, la femme à la barre des sang, et tout ça, les aveugles, l'homme à la main sèche, des tas de gens. Mais si nous lisons Matthieu, 10e chapitre, Capernaum a été maudite. Parce que ce ne sont pas les miracles qu'il faut que quelqu'un puisse aller. Parfois, Jésus disait aux gens, vous me cherchez parce que vous avez faim et soif. Parfois, on vient à l'église parce qu'on a des problèmes. Ce n'est pas ça. On vient à l'église pour savoir comment Dieu agit. Et lorsqu'on connaît comment Dieu agit, nos problèmes vont prendre fin. Et aujourd'hui, nous devons chercher à connaître les méthodes que Dieu utilise. Nous devons chercher à insister. Nous devons équilibrer la nourriture. Oui, prêcher la puissance. Oui, prêcher que Dieu agit. Mais il agit comment? Il fait comment? Il passe par où? Parce que pour beaucoup d'entre nous ici, Dieu est déjà venu à côté de toi. Dieu a déjà cherché à te relever. Mais tu n'as pas su le jour ni le temps où il t'a visité. Ça a été un malheur pour Jérusalem. Le Messie est là parce que sa manière de naître, sa manière de vivre, l'amour qu'il a connu, eux, ils avaient une autre représentation, un autre chemin en tête. Jésus dit, ah Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Amen. Aujourd'hui, voilà pourquoi nous voulons, à partir de l'exemple de cet homme. Cet homme est parti des rêves, des songes, des attentes. Cet homme, Dieu lui avait dit, lui avait montré que tu vas devenir un grand homme dans des songes. Combien de rêves nous aussi nous avons maintenant? Nous rêvons d'avoir ceci, cela. Nous rêvons. C'est possible avec Dieu. Avoir des rêves, la plupart des rêves que toi tu as des grandeurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que Dieu veut que nous puissions être la tête et non la cœur. Pensez grand. Pensez comme Caleb, qui lorsque Dieu dit, tu veux que je te le il dit, moi je veux cette montagne-là. La plupart d'entre nous, parfois, vous savez, Jésus dit à son peuple, il dit, demandez parce que vous ne m'avez pas encore rien demandé. Alors qu'il avait déjà fait beaucoup de miracles. Dieu veut que nous puissions avoir des grandes attentes de sa part. Dieu veut que nous puissions avoir beaucoup de... s'attendre à ce qu'il fasse beaucoup de choses. Mais Dieu veut surtout... Voilà pourquoi il nous a donné ce passage d'Ésaïe. Ici, on voit la méthode. La méthode pour qu'on sache comment reconnaître que c'est Dieu qui fait, pour savoir quelle attitude nous devons avoir. Parce que notre attitude, l'attitude de cet homme, on va le voir. C'est ça qui a conditionné qu'il parte de rien jusqu'au sommet. Amen. Amen. C'est très important. C'est trop important. Écoutez partout aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit, il agit, il fait. C'est vrai. Mais comment? Quel a été le parcours? Comment Dieu a procédé? Comment Dieu a-t-il fait? Quelle manière, quelle méthode a-t-il utilisé? Qu'a-t-il fait pour
conduire cet homme de 0 le chiffre, à héros. Héros, un des plus grands patriarches. 3 choses Dieu attend de nous. 3 grandes choses Dieu attend de toi. C'est que nous puissions savoir, 1, garder notre intégrité. On va voir le parcours. Parce que ce n'est pas facile. Que lorsque parfois nous traversons la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, il y a la chair, il y a les émotions, il y a des... Donc, lorsque Dieu commence à... Vous savez, il y a un passage, je pense dans Jérémie, 17e chapitre. Jérémie parle de la manière dont un potier, les artistes là, qui forment des vases, qui forment des œuvres d'art terribles. Mais quand il nous montre le parcours, quitter de la motte de terre, ramasser de l'argile pourrie dans la montagne, pour en faire un vase. Vous savez, la plupart des vases de grande valeur ne sont pas chez nous. Ils sont dans des palais des rois. Mais si tu vois le parcours de cette motte de terre pourrie, ramassée dans la montagne, si tu vois, la masse de terre devient un vase d'honneur parce qu'elle doit savoir garder son intégrité. Tu ne peux savoir, vous savez, lorsqu'on va au travail, quand je sais que mon patron va me donner un salaire et j'en aurai besoin pour vivre, il peut me torturer. Je grince tout simplement mes dents. Il dit, ce type, si ce n'était pas pour la vie, moi j'allais quitter ce travail. Si cet homme, la manière dont... C'est pas toi un jour, moi je le giflerai. Tu dis pour lui, tu ne vas pas le gifler. Amen. Parce que tu sais que tu dépends de lui. Parce que tu sais, nous avons du mal lorsque Dieu agit. Ça, c'est des mises en garde. Dieu attend de nous qu'on reste toujours intègre, qu'on reste constant, qu'on reste toujours chrétien. Parce qu'il dit, attention, vous pensez logique, que pour faire le bien, je dois faire ça. Mais moi, je pense le contraire. Parce qu'il a dit à Pierre, votre manière de penser, c'est celle du diable. Que quand quelqu'un est dans la souffrance, moi, je dois plaindre. Mais lui-même, la Bible nous révèle qu'il a pris plus au Seigneur comment dirais-je, faire passer son fils unique par une mort atroce. Vous savez, la mort sur la croix, à l'époque de Jésus avant, c'était la mort la plus ridicule. C'est la mort qu'on donnait aux traîtres. Mais c'est cette mort-là. Parce que Dieu veut que nous puissions vaincre lorsque nous sommes dans la petitesse. Et je vais vous montrer pourquoi il dit d'ailleurs dans Ésaïe 55, verset 9e, que nos voix sont supérieures. Mais c'est parce que les textes nous apprennent quoi? Que si le diable avait su, que ça c'est le Seigneur, il ne l'aurait pas frappé. Et nous tous on ne serait pas morts. Dieu avait raison à clamer. Parce que tu l'avais raison à clamer. Parce que était venu à la manière des hommes. Le diable allait savoir qu'il est venu pour marcher sur la tête. Il n'allait pas. Il suffisait. La sagesse de Dieu est supérieure. Amen. 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 Parfois, il faut venir incognito, qu'on te découvre. Si le diable avait su qu'il était en train de rendre, si les frères de Joseph avaient su qu'ils étaient en train d'accompagner cet homme, il n'allait pas le faire. Amen. Amen. Parce que lui voulait. Dieu lui avait dit que tu deviendras. Et la plus grande puissance à l'époque, c'était l'Égypte. Pour Dieu, cet homme devait devenir grand en Égypte. Ça, il l'avait dit. Il l'avait dit à personne. Imaginez-vous, si le frère de Joseph l'avait su. Si le frère l'avait su, il y a des choses, il y a parfois des voies par lesquelles, des situations dans lesquelles Dieu veut que tu traverses maintenant. Amen. Parce qu'il veut t'amener dans les grandeurs. Garde ton intégrité, ton intégrité. Reste toujours constant. Et toujours une confiance totale. Le plus important, c'est que tu sois sûr que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Si tu as prié et que tu n'as pas vu, fais quoi? Attends et prie encore. Amen. Parce que ne pense pas que Dieu a cessé. On dit que mon Père agit. Nous l'avons dit ici que Dieu est toujours dans l'action, Dieu est toujours dans le présent. Amen. Ne pensons pas que le temps de Dieu est passé. Non. Gardons l'intégrité,
Gardons toujours et en permanence la constance. Tu as peut-être prié pour un sujet. Tu as peut-être prié pour Corona. Tu as peut-être prié pour telle ou telle chose. Tu vois 2021 qui s'achève. Dieu sait. Amen. Amen. Dieu sait. Dieu n'oublie rien. Dieu est toujours au contrôle de quoi? De toutes choses. Parce que remarquez qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Dieu lui donne des rêves de grandeur. Ça suscite auprès des autres quoi? La haine et la jalousie. Dieu te prépare. Sache que lorsque Dieu va vouloir t'élever, tu auras beaucoup d'ennemis. Lorsque Dieu va vouloir, les ennemis, ici, prenons le mot au sens général du terme. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que le monde entier ici est sous l'emprise de qui? De l'ennemi. Il saura utiliser qui est disponible pour lui à ce moment-là, pour chercher à arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Imagine-toi, cet homme qui avait rêvé que Dieu va faire de lui, quand il lui montre dans un songe, sa gerbe de fleurs qui reste debout et toutes les autres se prosternent. Quand il montre que lui est comme le soleil, les autres comme les étoiles, c'est quand il montre, quand Dieu lui montre le message qu'il va devenir grand. Mais regardez que son père lui dit, va voir tes frères où ils étaient. Des chefs d'autant, il part pour leur faire du bien. Au loin, ces gens complotent. Ils complotent pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas qu'il aille loin. Parce qu'ils trouvent que le père, leur papa l'aime beaucoup. Ils trouvent que, sachant que lorsque nous allons avoir des privilèges, cela va susciter aussi beaucoup d'immunité de la part des autres. Amen. Et quand les autres vont avoir de la haine, ils vont comploter pour qu'ils échouent. Pourquoi? Parce que nous voyons ici les complots, et dès qu'il arrive près d'eux, tout simplement, ses frères les brutalisent. Ils les prennent, ils déclarent un verdict terrible qui vont faire quoi? Ils vont les tuer. Imaginez-vous lorsque Joseph arrive à côté de ses frères et qu'il attrape, qu'il déchire l'habit, comme on l'a vu ici, qu'il portait, et qu'ils vont le mettre dans la citerne. Quelles sont les pensées de David, de Joseph à ce moment-là? Dieu m'a abandonné, n'est-ce pas? Dieu m'a délaissé. Dieu est injuste. Ce sont des pensées peut-être qui traversent la tête de beaucoup ici. Parce qu'ils sont dans la citerne. Amen. Ils ne savent pas que dans cette citerne, c'est une salle de transit. Pour que les Ismaélites viennent te transporter les génies. Tu peux mettre dans le cœur de la part. Amen. Pourquoi? Parce que la citerne, c'est que toi tu dois regarder. Jésus dit ceci. Ayez les regards tournés vers moi. Ayez les regards. C'est-à-dire qu'il dit, lorsque tu regardes, marcher selon l'esprit, c'est selon le but que Dieu t'a fixé. Parce que si tu regardes ce que Dieu est en train de vivre, si tu regardes ce que le monde te fait vivre, tu risques de perdre l'intégrité. Or, c'est ton comportement dans la citerne qui va faire que tu continues le voyage. Parce que Dieu agit étape par étape. Accepte dans la citerne. Accepte de naître dans l'étable. Accepte de manquer le luxe. Dieu dit, lorsque tu es en bas, lui va te remonter. Amen. Imaginez-vous l'état d'esprit que nous avons lorsque nous avons passé une semaine de jeûne et qu'après nous avons l'impression d'avoir encore beaucoup plus de problèmes. Dis citerne, j'attends que les Madianites puissent passer. Garde toujours ta confiance en Dieu. Et toujours ton regard vers Jésus. Il est fidèle. Il n'a jamais changé. Je ne suis pas dans quel creux nous nous trouvons. Peut-être que nous nous disons que 3 semaines, oui. 3 semaines, on dit que 1000 ans pour nous, c'est comme une fraction de seconde pour Dieu. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. 3 semaines, c'est beaucoup. Dieu a créé tous les cosmos, tout l'univers. Vous savez que la terre que nous croyons ici, c'est la plus petite, dans le cosmos, c'est infini, en 6 jours. Mais pour résoudre ton problème, il n'a pas besoin d'une fraction de seconde. En 6 jours, Dieu a terminé toutes les galaxies.
En 6 jours, Dieu a terminé. D'ailleurs, il pouvait le faire comme il voulait. Il pouvait le faire une fois, parce qu'une parole sacrée. Tu es dans la citerne. Si tu es enfant de Dieu, calme-toi. Amen. Continue toujours à faire confiance à Dieu. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il le prouve comment il est au contrôle. Alors que lorsque Joseph est au loin, ses frères complotent qui vont le tuer. Mais regarde que Ruben, qui a fait partie du complot, lorsque le frère arrive, son cœur change. Vous croyez qu'il a changé au hasard? Ça, c'est Dieu. Dieu a tous les instruments entre ses mains. Même s'il te reste une seconde, Dieu peut agir encore. Même si, ça c'est Job qui a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élève toujours en premier. Si Dieu agit avant, mais le diable va agir après ou quoi? Quand Dieu agit, il ferme la porte. Il met un point final. Regardez que Ruben, parce qu'on nous dit ici que ses frères ont comploté. On ne dit pas qu'ils étaient en discussion avec Ruben. On dit qu'ils ont comploté pour lui faire du mal. Mais le même Ruben, Dieu lui met, toi tu deviens mon avocat. Tout concourt au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. Tout. Dans tout, il y a le bien, dans tout, il y a le mal. Dans tout, il y a même le plan du diable. Parce qu'ici, c'est le diable lui-même qui utilise les frères de Joseph. Mais Dieu dit, vous, je vais faire de vous maintenant un escalier qui va aider cet homme à monter à vers le haut. Parce que Dieu a tout le contrôle de voilà pourquoi on dit qu'il est omnipotent. Il est Adonai, il est El Shaddai. C'est-à-dire que rien n'échappe à son contrôle. Ici, est-ce que Joseph voit la main de Dieu? Pourtant la main de Dieu est là. Joseph n'a pas intercédé pour dire, mon Dieu envoie quelqu'un. Dieu agit. Dieu fait des Ruben, même quand tu ne le sais pas. Dieu est en train d'agir pour nous, même quand on l'ignore. Mais remarquez que, quand il utilise Ruben, lisons. Verset 21-22. Qu'est-ce qui est marqué? Pour que nous puissions voir la sainte de Dieu. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ça c'est 21, lui ne tombe pas la vie. Le verset 22e, il commence, il dit, Ruben leur dit, ne répondez pas son sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et répétez-moi la main sur lui. Quel était le but de Ruben? Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner quoi? À son père. Non. Il ne retourne plus chez son père à Canaan. Lui, il doit aller en Égypte. Voilà pourquoi, lorsque la mission de Ruben a terminé, nous lisons plus loin, ça c'est maintenant Judas qui entre en compte. Judas, vous remarquerez si vous lisez très bien tranquillement le texte à la maison, parce qu'on ne veut pas ce temps. Nous avons cette scène. Dieu éclipse Ruben. Parce que Dieu n'utilise un instrument que pour le besoin du présent. Comme Ruben, lui, Dieu veut cet homme en Égypte. Mais Ruben, lui, il veut qu'il les délivre, qu'il reste à Canaan. Attention, il y a parfois de certaines personnes, Dieu veut te détacher des rebelles. Pourquoi? Dieu a dit que Ruben a déjà joué son rôle dans ta vie. Maintenant, il faut qu'il quitte parce que Judas doit intervenir. Toi, tu t'accroches toujours à Ruben. Parce qu'attention, ce que Ruben a fait, c'était bien, mais c'était bien pour un temps. Parce que le bien que quelqu'un peut te faire, peut te servir pour un temps. Mais à partir du moment où ça ne te fait pas avancer là où tu veux que Dieu te fasse que tu avances, laisse que Dieu s'occupe des rebelles. Laisse que le temps de Judas rentre en action. Parce que Judas est celui qui dit, ah non, maintenant nous devons le vendre aux Ismaélites. Amen. Nous devons comprendre ceci, que chacun essaye un peu de mettre sa vie pour voir à quelle étape il est. S'il va, parce qu'il y en a même qui n'ont même pas encore été pour voir leur frère. Il y en a dont les frères sont en train de comploter maintenant. Il y en a qui sont dans la citerne. Il y en a qui se sont mal comportés dans la citerne. Il y en a qui eux s'accrochent. Ruben, toi Ruben, viens, on va chez mon père. Non. Dieu ne t'a pas dit que tu rentres à Canaan. Dieu veut que tu ailles en Égypte. Lâche Ruben. Laisse que Judas, parce que c'est Judas à qui Dieu a donné la révélation de te vendre. Amen. Comme esclave. Mais imaginez-vous que lorsqu'il est parti, on connaît l'histoire, il est parti comme esclave en Égypte. Il arrive, il est vendu chez quelqu'un qui travaillait chez le pharaon, Potiphar. On connaît le nom. On peut les lire dans les chapitres qui arrivent.
Il arrive là-bas, il est esclave. Ici, il y a deux grandes leçons à prendre aussi ici. Cet homme, Dieu lui avait donné des dons, des talents, n'est-ce pas? C'est un homme d'une intelligence grande et d'une sagesse. On dit que quelque temps, la manière dont il s'est mis, dont il a mis les dons que Dieu lui a donnés chez Potiphar, a fait qu'il est devenu une autorité. En d'autres termes, même quand tu es encore esclave chez Potiphar, sers toujours Dieu avec fidélité. Continue toujours à mettre en exécution tout ce que Dieu t'a donné. C'est ça qui va faire en sorte que tu puisses un jour tomber dans le piège de la femme de Pharaon, parce que ce piège-là, c'est celui qui va te conduire en prison, et c'est en prison où tu vas prendre les clés pour aller chez Pharaon. Amen. Continuons. Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que servir, ce n'est pas tout simplement être choriste ou prédicateur. Servir, c'est que chacun d'entre nous ici, il est écrit, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, que Dieu a donné des dons à tout le monde. Le don, moi j'aimerais que l'année qui commence, je le dis, parce que je peux l'oublier. Tout ce qu'on a commencé à dire, nous sommes pendant les jours ici, notamment, on est faible en acte de compassion. Matthieu 25. Jésus dit, j'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, mon père donnait à manger. L'église est là. Nous devons cerner là où il y a là où les gens sont dans le besoin. Nous devons aller, par exemple, là où tu travailles, je ne sais pas s'il y a du besoin. Nous devons aller pour offrir de la compassion. Les gens qui ont des voisins handicapés, tu dois réserver un jour même dans le mois pour aller l'aider. La compassion qu'on rend, Jésus dit, celui qui aide le plus petit parmi les enfants, c'est moi qui l'aide. Matthieu 25. Il dit, nous devons aller voir les prisonniers. Nous devons aller voir les malades dans les hôpitaux. Regardez aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, tous c'est toujours moi. On dit qu'il y a du plaisir à faire quoi? À recevoir? À donner. Nous devons être disponibles. Ça c'est la logique des hommes. Nous devons commencer à mettre en totalité la parole de Dieu. L'année prochaine, les jeunes garçons, quelqu'un est en déménagement. Vous le savez. Allez aider gratuitement. Un voisin que tu ne connais pas, c'est pas. On dit, on reconnaît un arbre par quoi? Que ce voisin-là vous demande, vous êtes qui? Vous ne dites pas, je suis frère David, je suis chrétien. Sans exactitude. Amen. Amen. Nous devons chercher, parce que cet homme qui avait des grands rêves, qui pouvait se mal comporter. Pourquoi? Parce que tout semble lui montrer que Dieu est absent. Dieu est absent ici? Non. Dieu, on ne peut le voir qu'avec les yeux de la foi. Aujourd'hui, la modernité, ça a beaucoup insisté. Dieu, on ne le voit pas avec les yeux. Dieu, pourquoi est-ce que les gens ont eu telle chose? Ils sont morts. Toi, tu l'as eu. Tu n'es pas décédé. Ce qui compte, ce n'est pas que tu vois Dieu comme ça. Dieu est esprit. Amen. Dieu, il vit où? Dans nos cœurs. Notre cœur. Qui a déjà vu son cœur? Personne. Donc comment tu veux voir Dieu? Dieu, on le voit par ses œuvres. Amen. Par la manifestation de son règne. Lorsque nous voyons que Dieu fait des choses, c'est là qui fait que nous pouvons accepter qu'il est présent dans nos vies. Et ici, parce que le temps presse, il y a 10 000 choses à dire à propos de cet homme. Mais le temps presse. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire ici? Attention aux déductions. Dieu, quand je vois comme ça, c'est que ça devient comme ça. Quand je vois qu'on a vu que telle personne, Jésus lui avait imposé les mains. Quand on dit que les voies de Dieu sont impénétrables, pourquoi? Parce qu'elles sont définies. Amen. Les méthodes de Dieu, moi je ne sais pas comment il est en train de procéder pour toi maintenant. Mais ce que je peux te dire, c'est ouvre les yeux pour que toi tu le détectes. Parce que quand il est en train d'agir ici pour Joseph, aucun de ses frères ne le voit. Amen. Même lui-même, Joseph ne le voit pas. Tu n'es pas obligé de le voir, mais tu es toujours obligé d'avoir confiance en lui. De dire que quand moi je suis un enfant de Dieu, quand j'ai prié, il agit, même si je suis dans le cœur. Même si je suis rentré comme esclave en Égypte. On dit qu'il est rentré en Égypte dépourvu de tout, il n'avait pas d'habit.
Mais c'est lui qui est devenu. Pourquoi? Parce qu'il a su garder son intégrité et il a su garder la confiance en Dieu. Que notre Dieu agit et il agit certainement. À quelle étape toi tu es? À quelle étape nous sommes? Comment est-ce que nous sommes en train d'agir? Ne suis-je pas en train de vouloir rester à Canaan, près de mon père, parce que mon père m'aime? Parce qu'auprès de lui, j'ai un amour extraordinaire, parce qu'il m'a donné des tuniques que les autres peuvent jalouser. Ne suis-je pas, n'ai-je pas lâché mon zèle pour faire du bien? Tout simplement parce que, mais si Dieu était là, comment je peux être dans la citerne? J'ai pris ici l'exemple de Jésus. On dit le Fils unique. Lisons son histoire. Il est né dans une étable. Et il n'y avait pas de place, c'est écrit dans la Bible. Pour lui, dans aucun hôtel. Le maître de l'univers, il est mort entre deux brigands. Mais le Dieu ne l'avait jamais laissé. Amen. Voilà pourquoi lorsque il arrive au sommet de la misère, il dit, sachant que le peuple ne l'abandonne pas, quand il a prié, il dit que cette coupe, ça c'est la chair qui parle. Mais il dit toutefois que ta volonté en soi puisse prendre la prise. Notre prière, c'est que quelle que soit l'étape de la vie, que la volonté de Dieu prenne la prise. Amen. Elle prendra la prise lorsqu'on continue toujours à servir Dieu, quel que soit notre état. Quel que soit l'état, ça peut être les temps. Parce que les temps parfois longs est une difficulté. C'est plus qu'une citerne. Les gens qui disent oui, lui il dit ça, mais moi j'attends depuis 1000 ans. Non! Tu peux attendre 1000 ans et une fraction de seconde peut changer. Parce que cet homme, comment voulez-vous, si on veut prendre ça avec les raisonnements humains, si ses frères n'avaient pas comploté, s'il n'était pas resté calme dans la citerne, s'il n'avait pas gardé son intégrité devant la femme de Potiphar, s'il n'avait pas fait servir chez Potiphar pour qu'il soit élevé, s'il n'est pas allé en prison, même en prison, on connaît l'histoire, hein, l'histoire de cet homme. Quand il arrive et qu'il dit à l'agent qui était parti, parle de moi, il a oublié. Il y a certaines choses que tout ça, ce sont des briques que Dieu lui-même a fabriquées. Amen. Amen. Le parcours que tu as, on dit, il est écrit dans la Bible, c'est pareil sur le message, large et spacieux. Quand on dit large et spacieux, ça veut dire que le chemin facile, le chemin de l'abondance est celui qui mène à la perdition. Mais étroite, plein d'épines, la voie, le sang. Voilà pourquoi même souvent David appelle le sentier. Amen. Apprends-moi tes sentiers. Amen. Ça paraît des ruelles, ça paraît ridicule, mais ça paraît peu de choses. C'est ça qui va t'amener vers les sommets. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre vraiment à connaître ses voies. Parce que je sais que parfois dans la citerne, il y a des questions qu'on se pose. Parfois dans la citerne, il y a la difficulté, il y a la douleur. Quand on voit ses propres frères qui t'ont trahi, quand on voit les difficultés qu'on vit, mais accepte. Parce que Dieu est au contrôle et il va te bénir. Que Dieu te bénisse.